Bonjour, c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, une petite vidéo quiz. Puisque nous avons 4 YouTubeuses québécoises qui ont starté un beau concept que j'adore. Au lieu de faire ça en vidéo, je les écrivais en dessous de leur vidéo en commentaire. Mais je me suis dit, c'est pas tout le monde qui les connaisse. Donc, je vais le faire sur YouTube. Donc, vous allez tous connaître quel est le Diamond Painting Squad Quiz! Donc, comme j'ai dit, c'était 4 YouTubeuses québécoises, dont la chaîne Sonia de Soso Passion d'épée, Stéphanie de la chaîne Étincelle et Brillantine, Mélanie de la chaîne Diamant Folie et Sandra de la chaîne Diamant Scintillant. Donc, eux, pour un an, je sais pas s'ils vont en faire plus, j'espère les filles, durant une fois par semaine, tous les lundis, elles posent une question sur le Diamond Painting et nous devons inscrire nos réponses en dessous de leurs commentaires. Donc, en tout, pour l'instant, ils ont fait 3 questions. Donc, ils ont fait semaine 1, semaine 2 et semaine 3. Donc, vous avez compris le principe. Donc, moi, je vais répondre aux 3 premières questions. Puis, par la suite, à chaque lundi, lorsqu'ils vont faire la question, je vais pouvoir répondre. Donc, ici présent sur ma chaîne. Donc, la première question de la première semaine était... Quels sont vos 3 indispensables pour le Diamond Painting? Donc, juste 3. Hein? On ne peut pas en choisir 10, c'est vraiment juste 3. Donc, moi, mon premier véritable indispensable pour faire le Diamond Painting, c'est bien évidemment ma tablette lumineuse A4. C'est bien sûr qu'il y a plusieurs grandeurs, mais moi, présentement, j'ai la A4 et elle me suffit amplement. Je ne dis pas que bientôt, j'upgraderai pour une A3 ou une A2, mais pour l'instant, la A4 me va super bien. Donc, puis ce qui est le fun, c'est qu'elle a 3 doses d'intensité et c'est sûr que moi, j'utilise toujours la luminosité, la plus élevée. Je sais pas, fouillez-moi pourquoi. J'utilise toujours la puissance la plus élevée, autant le jour que le soir. Donc, premier item, ma tablette lumineuse. Comme deuxième item que j'aime beaucoup, c'est bien évidemment les plateaux. Toutes sortes de plateaux, mais c'est sûr et certain que j'ai un petit coup de cœur pour le plateau que je me suis fait créer par Claudie. Oui, j'aime beaucoup mon plateau de Harry Potter. Je l'adore, mais vraiment beaucoup. À chaque DP, il est avec moi. Mais par contre, je peux vous avouer que je n'utilise pas seulement mon Harry Potter, j'utilise aussi mon cœur que je me suis fabriqué moi-même. Et donc, je suis très fière de vous annoncer l'ouverture de ma boutique Etsy. Ouais! Je suis trop contente. Ça fait depuis dimanche qu'elle est ouverte. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc ça fait vraiment pas longtemps. Et j'ai déjà reçu quelques commandes. Je suis très contente. Très fébrile aussi de voir à quel point ça l'a poussé assez vite. Donc j'ai tout mis les liens dans mon groupe Facebook. C'est toujours en dessous de la vidéo. Mais présentement, depuis aujourd'hui, je vais mettre le lien de ma boutique aussi avec les commentaires, pas les commentaires, mais les barres d'infos. Donc, ma boutique sera en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ce qu'il y a. C'est ça, présentement, j'ai pas beaucoup d'articles dans ma boutique, mais ça s'en va juste en évolution. Je suis vraiment très contente, très fébrile aussi de voir si ça peut fonctionner, puisque je n'étais pas sûre à 100% d'ouvrir une boutique sur Etsy, mais j'ai quand même eu de très beaux commentaires sur les articles que j'ai faits, donc je me suis lancée, j'ai dit pourquoi pas, allons-y, allons-y. Donc j'ai ouvert ma boutique Etsy.
Donc, je suis très, très contente. Alors, ça, c'était mon deuxième. Mon troisième outil indispensable pour faire mes toiles de diamond painting, bon, c'est sûr que tout le monde va dire, oui, mais pour faire une toile de diamond painting, ça te prend bien sûr la toile, hein? Mais oui, mais non, je ne vais pas choisir une toile comme troisième item. Comme troisième item, je vais bien évidemment choisir les pinces noires, mais pas les petites pinces à nœuds, là. Vraiment la fameuse pince noire. Est-ce que j'en ai une proche? Oui. Comme ça, une belle pince noire là, que j'ai reçue de la compagnie Easy Whim. Je l'aime, je l'adore. Elle va super bien. Elle place très, très bien les carrés. C'est sûr que j'utilise pas ma pince pour les cercles. Les cercles, j'utilise bien évidemment des superbes stylets. Autant celui-là, celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. Regardez ça. Il est tellement beau, là. Ouh! Puis, bien évidemment, le superbe bleu comme ceci. Je les adore, mes stylets. C'est pas les miens, là, je les ai achetés, ceux-là. Mais quand même, j'adore les stylets. J'aime ça en avoir de toutes les sortes, de toutes les tailles. C'est merveilleux, mais bien évidemment, la pince pour les carrés, parce que moi, vous le savez, mes toiles en carré, ce n'est qu'avec une pince. Je n'utilise pas de stylet comme ça. Donc, c'est vraiment mes indispensables, mes trois indispensables pour la première question de la semaine 1. Donc, la semaine 2, la question était: combien d'heures consacres-tu en une semaine sur le diamond painting? Oh my God! La réponse peut être tellement vague puisqu'il y a des semaines que je peux en faire 20 heures, il y a des semaines que je peux en faire 40 heures, il y a des semaines que je peux en faire nothing. Donc, c'est sûr qu'avec les enfants aussi, j'essaie plus de faire des activités avec eux. Donc, je fais plus de diamond painting le soir ou lorsque mes enfants sont pas à la maison, donc quand ils sont à l'école, mais j'essaie le plus possible d'en toucher quelques fois dans une journée, mais c'est pas toujours évident. Puis là, en plus, avec mon nouveau dada, ma machine 3D, ça m'occupe mon temps, c'est fou. Donc, puis en plus, faire mes petites cires artisanales, ça aussi, j'adore. Donc, vraiment... je peux pas vraiment dire une heure en particulier pour la totalité de la semaine, mais si je mettais un chiffre grosso modo, ça serait pour une semaine, je dirais 25 heures. Ça serait pas pire, ça. 25 heures par semaine de DP. Donc, je sais pas les filles si ça répond à votre question, mais moi je dis 25 heures, là. C'est un bon pour moi, là. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. C'est juste en masse. La troisième question, donc la semaine 3, ça, j'ai trouvé que c'était cruel. J'étais comme, mais non, on peut pas faire ça. Donc, je vais vous le dire. La troisième question est: quelle est votre plus belle toile depuis le début que vous avez fait? T'sais, créé, là, pas ceux-là que je suis en train d'avoir reçu en cadeau ou que je suis en train de faire présentement. Non. Fallait que ce soit une toile qui soit terminée de A à Z. Mais juste une que je dois choisir ma préférée. Et là, c'est parce qu'on s'entend que moi, quand que je choisis une toile, c'est parce que c'est ma préférée, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'image que j'ai choisie. Tu sais, Harley Quinn, je l'ai choisie parce que je l'aime beaucoup. Clochette aussi, j'aime Disney. Mais là, il fallait que je choisisse une toile. Donc là, je pense que j'ai trouvé ma toile, que j'ai terminée, que j'aime vraiment beaucoup. Puis, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Surtout, si vous suivez toutes mes vidéos, là, vous allez savoir laquelle que j'ai choisie. Je vais me reculer pour vous montrer, là, parce que c'est pas une toile que je peux montrer en 2 secondes. Alors, roulement de tambour. Tadam!
J'ai choisi ma tour Eiffel. Oui, elle est tellement belle. Avec la petite voiture rouge. Vraiment, ça là, c'est ma best in the West. Je l'adore. J'ai déjà hâte de trouver un Moses de cadre pour l'encadrer, puisque j'en ai pas trouvé encore. C'est pas évident de trouver un cadre pour mettre un 50 par 70, là. Faut quasiment le faire sur soi-même, là. Faire sur mesure, comme on dit. Donc là, j'ai hâte de trouver quelque chose pour l'encadrer, puis que je puisse le mettre sur mon mur. Parce que là, c'est pas évident, là. Présentement, là, je l'ai placé en dessous d'un lit. Puis, j'ai mis par-dessus une genre de grosse pochette pour être vraiment sûre et certaine qu'il n'y ait pas de poussière dessus. Mais il y en a quand même qui s'en est installé. Mon juste de poussière. Mais c'est ça, j'ai besoin d'un cadre pour cette belle toile de la Tour Eiffel. Je l'adore, elle est tellement belle, là. Wouh! Donc, c'est ça. Donc, la toile que j'ai choisie, ma préférée, c'est ma toile de Evershine. C'est la Tour Eiffel. Donc, je vous invite, si vous avez jamais connu leur lien de chaîne, je vais tout mettre leur lien de chaîne en barre d'infos. Donc, si vous ne connaissez pas les 4 filles que je vous ai nommées il n'y a pas si longtemps, tantôt, au début de la vidéo, donc, je vous mettrai tous les liens de leur chaîne. Vous allez pouvoir aller regarder. Puis aussi, je vous invite à répondre à leurs questions, que ce soit en vidéo comme moi ou en dessous de leurs commentaires. Ça va leur faire plaisir. Donc, je vous envoie plein de bisous. Je vous aime, je vous adore. Et sur ce, à très bientôt!